Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les 5 erreurs que font presque tous les débutants sur iPhone. Vous venez d'acheter un iPhone ou vous l'avez depuis quelques temps, mais vous avez parfois l'impression qu'il est compliqué. Rassurez-vous, ce n'est pas l'iPhone qui est difficile, mais la plupart des utilisateurs font simplement les mêmes erreurs au début. Il suffit de les connaître, d'où cette vidéo. La première erreur, c'est de ne jamais éteindre son iPhone. Ça va être primordial d'éteindre régulièrement son iPhone. Une fois par semaine, ça lui permettra de finalement, si vous voulez, de se réinitialiser. Souvent, quand vous allez avoir des applications qui marchent mal ou un iPhone, vous avez l'impression qu'il est lent, juste le fait de l'éteindre et de le redémarrer, juste 30 secondes, suffira à le refaire partir correctement. Vraiment hyper important, ça paraît simple, mais si vous ne le faites pas, vous verrez que votre iPhone aura à chaque fois de plus en plus de mal. La deuxième erreur, c'est d'oublier les mises à jour. Lorsqu'un message apparaît pour mettre à jour votre iPhone, beaucoup de personnes appuient sur plus tard à faire pendant la semaine. Pourtant, les mises à jour, elles viennent corriger des problèmes de sécurité. Elles améliorent les performances et elles ajoutent parfois de nouvelles fonctionnalités. Pour vérifier une mise à jour, il vous suffit d'aller dans Réglages, Général, puis Mise à jour logicielle. Cela prend quelques minutes et ça vous permet d'éviter des problèmes si, par exemple, certaines failles de sécurité ont pu être détectées. Apple est venu les boucher avec cette mise à jour. La troisième erreur, c'est de ne pas utiliser soit Face ID, soit Touch ID. Face ID, c'est la reconnaissance du visage. Touch ID, c'est la reconnaissance de l'empreinte digitale. Certaines personnes continuent à taper leur code toute la journée parce qu'elles n'ont jamais configuré Face ID ou Touch ID. Pourtant, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus sécurisé. Avec Face ID, il suffit de regarder l'écran pour déverrouiller le téléphone. Avec Touch ID, il suffit de poser le doigt sur le bouton prévu à cet effet. C'est un petit réglage qui change complètement le confort d'utilisation. La quatrième erreur, c'est d'avoir peur d'appuyer sur les boutons. C'est probablement la plus fréquente chez les seniors. Beaucoup ont peur de faire une mauvaise manipulation. Alors ils n'osent pas explorer les menus ou essayer de nouvelles fonctionnalités. La bonne nouvelle, c'est que dans la majorité des cas, vous ne pouvez pas casser ou abîmer votre iPhone simplement en touchant un bouton. Si vous ouvrez un menu par erreur, vous pouvez toujours revenir en arrière. Le bouton se trouve en haut à gauche de l'application. L'iPhone est conçu pour être utilisé simplement et en toute sécurité. Et la cinquième erreur, c'est de ne pas connaître des fonctionnalités qui facilitent vraiment la vie. Beaucoup de propriétaires d'iPhone utilisent seulement 10% des possibilités de leur appareil. Par exemple, on peut utiliser la dictée vocale pour écrire un message à la voix. Le fait d'agrandir automatiquement les caractères pour mieux lire. Retrouver un téléphone perdu avec l'application localisée. Faire un appel vidéo avec sa famille ou ses proches. Scanner un document avec son iPhone sans imprimante ou scanner. Et reconnaître du texte avec une photo. Ces fonctions peuvent faire gagner énormément de temps au quotidien. Le problème, c'est que personne ne vous les explique clairement lors de l'achat. Si vous êtes reconnu, si vous avez reconnu une erreur ou plusieurs erreurs, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. C'est justement pour aider les seniors à utiliser leur iPhone, simplement et en toute confiance, que j'ai créé ma formation. Je vous y montre étape par étape comment maîtriser votre iPhone, même si vous débutez complètement. Vous apprendrez à communiquer avec vos proches, à prendre des photos, à gérer vos applications, à sécuriser votre appareil et à utiliser des fonctions vraiment utiles au quotidien. Je vous explique dans cette formation pas à pas et vous pouvez lire et relire autant de fois que vous voulez les vidéos pour bien les assimiler. Je prends aussi le temps d'expliquer clairement et simplement les choses. Vous retrouvez le lien pour accéder à la formation juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir la découvrir et profiter enfin pleinement de votre iPhone. Je vous dis à très bientôt.